Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Walid Amara et je voulais parler aujourd'hui des classements que nous voyons fleurir dans les magazines et notamment le dernier classement du Point. Je vois sur LinkedIn plein de mes collègues partager leurs classements. Ce qui est bien sûr, on est toujours très content d'avoir ces classements. Ces classements nous aident à avancer, à nous comparer aux autres. Alors, n'est-ce pas finalement, dès notre jeune âge, nous avons été conditionnés à avoir des classements à l'école, au collège, au lycée, des notes. Et finalement, cette notation dans laquelle nous vivons, ben, elle est perpétuée. Mon ancien chef de service m'a envoyé un message ce week-end pour me dire pourquoi tu n'as pas partagé sur les réseaux sociaux notre classement? Puisque mon centre dans lequel je travaille en rythmologie a été classé 39e national et a été classé 6e en Île-de-France, ce qui est très bien. Hem, alors en fait, j'ai vu chacun partager ses classements et j'ai préféré prendre un peu de recul ce week-end pour réfléchir à finalement, tout ce que finalement, on partage. Alors, je partage avec vous, le classement, du Point, avec dans la rubrique stimulateur cardiaque et mon centre se situe ici, 39e place, heu, au niveau Île-de-France. Ça, c'est le classement des hôpitaux et vous avez la même chose pour les cliniques. Vous voyez d'ailleurs que, quels sont les éléments qui rentrent dans ce classement? Les éléments qui rentrent dans la détermination de ce classement, c'est, le nombre de stimulateurs cardiaques qui sont mis, l'activité d'ablation des troubles du rythme qui est une activité qui est en progression, la notoriété du centre, c'est finalement, la part en kilomètres que que les patients vont faire pour se rendre, vers un centre donné. Cela peut privilégier notamment des centres en province où les kilomètres peuvent être plus importants, alors qu'en Île-de-France, le nombre de centres est beaucoup plus important. La durée moyenne de séjour, hein, plus vous allez faire des séjours courts, plus vous allez avoir une bonne note. La présence d'une musique, mais finalement tous ces centres-là en musique. L'activité de défibrillateur et en général, bien sûr, le classement est publié là en 2020, mais il est basé sur l'activité il y a quelques années et vous voyez qu'on donne une note au centre qui va de 19,4 à 15,15 et ici vous avez que les 50 premiers et sur internet, vous pouvez retrouver votre classement en parce que finalement, on publie dans le magazine que les 50 premiers. Et je vous partage avec vous mes résultats. Vous voyez 220 sur les stimulateurs cardiaques, Heu, 34 de la notoriété du centre, qui est parmi finalement les meilleures notoriétés, mais finalement il y a beaucoup de patients qui vont faire des kilomètres pour se rendre là. La durée moyenne de séjour parmi les plus courtes, vous voyez 3,8, on se situe sur les DMS, les plus courtes, même en se comparant aux meilleures. La présence d'une musique bien entendu. L'activité de défibrillateur 75 et comme on voit qu'après, dans les années qui ont suivi, le nombre de défibrillateurs a progressé, on se dit, qu'on devrait faire encore mieux dans l'avenir. 262 sur l'ablation des troubles du rythme. Vous voyez qu'on est finalement dans la fourchette relativement basse et comme cette partie progresse, je suis optimiste sur l'avenir et une note de 16,5. Alors mention très bien, hein, vous allez me dire mention très bien et donc bon, je suis plutôt content de ce classement, mais est-ce que cela est important? Le plus important, c'est la qualité du soin qu'on accorde tous à nos patients et je ne suis pas sûr que les patients aillent, heu, se voir ces classements-là. Je ne sais pas qui les regarde. Nous, on les regarde, c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, on les regarde et je voulais, aujourd'hui partager avec vous quelque chose de différent, de simplement mettre une photo et de dire: «Voilà mon classement et cocorico et merci à l'équipe». Bien sûr, c'est important pour nous. Je vois que, par exemple, ce classement que j'ai partagé avec vous, c'est un classement, on y était l'année dernière. L'année dernière, on était 41e national, 6e Île-de-France et vous voyez qu'on a gagné 2 places au niveau national. Je ne sais pas si c'est significatif, mais surtout ça veut dire que 2 années d'affilée, on y est et donc 1er seul centre de rythmologie, de niveau 3 dans mon département, dans la Seine-Saint-Denis. Cette Seine-Saint-Denis qui m'est chère à mon cœur. Ben voilà, c'est important. Là, j'ai partagé avec vous, heu,
Google Maps, hein, tout simplement. Et vous avez mon hôpital ici. Vous voyez que finalement, sur Google, tout le monde peut mettre, des notations à tout le monde. Et vous voyez, les patho-gastro-entérologie, 4,7 étoiles. L'hôpital, et bon, il y a qu'un seul avis, c'est 5 étoiles. Moi, je suis là, 4,8 sur 5. La maison médicale de garde, qui vient de se lancer, elle a 23 avis, elle a une note de 4,1, ce qui est très bien, parce qu'il y a quand même 23 avis. Donc vous voyez qu'on est dans l'échelle de la notation et c'est pas choquant, hein, c'est pas choquant puisque vous notez tout, puisqu'on note tout. Il y a des TripAdvisor. Est-ce qu'il va y avoir un vrai TripAdvisor de la médecine? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ah, dans le concept ancien, c'est peut-être, un peu ancien, mais voyez maintenant, on partage des vidéos, on est sur YouTube, on est sur les différents réseaux sociaux et quand on voit le nombre de collègues qui partagent leur classement sur LinkedIn, on pense que c'est bien c'est les notations, why not, on est dessus et que c'est finalement un bouche à oreille un peu plus moderne. Voilà, donc j'ai à la fois partagé, mon classement, ce sera plaisir à mes collègues et de remercier encore l'équipe de tous ceux qui ont contribué à cette activité, et à la fois vous avoir montré une vue assez globale de finalement, l'échelle de la notation. Alors bien sûr, n'hésitez pas à mettre un avis en dessous de cette vidéo de ce que vous pensez, un commentaire. N'hésitez pas à aller sur YouTube ou sur Google et mettre un avis, ça me ferait plaisir et puis je vous dis à très, très bientôt et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.